Cette vidéo est démonétisée et pour cause, l'annonce est de taille puisqu'il s'agit de la sortie du film de Sonia Barcala, Témoin. Je vous donne les avant-premières, les séances pour le découvrir avant la sortie nationale qui sera le 6 novembre prochain. Alors, le 14 octobre, ça sera au Pâtier Palace à Paris, le 17 au Palais Plan de Campagne au Pen des Mirabeaux. Vous avez aussi le 24 octobre au Pâté Wilson à Toulouse et le 29 au Pâté Atlantis à Nantes, avant la sortie nationale. Donc si vous voulez en profiter dans ces dates, je répète le 14, le 17, le 24 et le 29, eh bien ça vous permettra de découvrir le film un peu avant tout le monde. Donc c'est bien. Et pourquoi c'est important? C'est important de participer à ce lancement et aussi d'être présent pour la sortie nationale le 6 novembre prochain. Je vais mettre ce qui suit après, évidemment, la bande-annonce pour que vous puissiez avoir l'eau à la bouche de ce merveilleux film. Et j'étais en tant que média évidemment invité et je serai présent dans l'une de ces dates en avant-première. Mais voilà, la raison, en fait, de l'importance de cette annonce, c'est que Cocorico, c'est un film documentaire qui est sur l'après-vie, sur les expériences de mort imminente, et c'est une première. Si vous êtes attaché, je sais que pas mal d'entre vous ont vu, par exemple, Nos Solars, et l'ont beaucoup apprécié, c'est un blockbuster qui a quand même secoué le monde du 7e art, parce que c'est le premier du genre, enfin, c'est pas le tout premier, mais qui était totalement assumé dans ce sens-là, au sens spirituel de terme, pour le grand voyant médium brésilien Chico Xavier. Eh bien là, ici, c'est Sonia Barcala qui le réalise et c'est français. Donc, j'en appelle à toute la communauté pour vraiment participer massivement à la sortie de ce film, que ce soit un succès. Pourquoi? Parce qu'il est bon, parce qu'il est bien, parce qu'il est bien réalisé, je n'en doute pas du tout, pas une seule seconde pour avoir eu les prémices en contact direct avec Sonia Barcala et en avoir discuté avec elle, mais aussi pour encourager en tout cas cette démarche qui est une première en tout cas dans le monde spirituel pour faire avancer l'éveil de manière massive. Donc je ne peux que vous inviter à participer à ces avant-premières et à la sortie nationale le 6 novembre prochain pour vous précipiter dans les cinémas parce que il faut encourager ce type de création pour qu'il y en ait un peu plus. Si le film cartonne, ça va engager en tout cas l'industrie du cinéma peut-être à s'intéresser un peu plus à la réalisation de ce type de films et de films documentaires. Vous avez dans la description la possibilité de faire vos propres réservations. Sur ce, je vous laisse sur la bande-annonce. Merci de participer et de partager massivement. Au revoir. Je voyais tout ce qui s'est passé, en même temps dans la salle de réanimation et en même temps mon père à l'extérieur de la clinique. Julie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Julie! Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Mon nom est Sonia Barcala. Ma nouvelle enquête sur les expériences de mort imminente m'a amené à confronter de nouveaux témoignages fascinants à l'expertise de scientifiques de tous bords. Ce sont les cas les plus convaincants qui suggèrent vraiment que la conscience fonctionne indépendamment du corps physique. Et je penche entièrement pour cette notion d'expérience riche et hallucinatoire. Elle m'a dit, tu vas devoir partir maintenant. Je dis non, je ne veux pas partir. Ce monde-là me va très bien. En tant que médecin, déjà, il était étonné lui-même d'avoir pu ressentir ces perceptions. À mon retour, il faut que je témoigne. Si c'était vrai, ça mettrait à terre notre compréhension scientifique de la nature du soi et de qui nous sommes dans ce monde. Ces expériences sont-elles des hallucinations ou alors le reflet d'une réalité plus vaste? Vit-on la même expérience aux quatre coins du monde? Surtout, ne bougez pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un miracle. Vous n'étiez pas destiné à vivre. À un certain moment, je savais plus si j'étais dans mon corps ou ailleurs. L'alarme de ma mère a séparé les deux mondes. Je voulais que quelqu'un m'entende de lui dire « mais ne le laissez pas rentrer, c'est lui qui m'a fait du mal », mais personne m'entendait. Ce qui est troublant, c'est que des sourds rapportent des perceptions sonores et les aveugles des perceptions visuelles. Le patient, aveugle, nous a vus en couleur. Et ce qui est déroutant, c'est qu'il existe des témoignages confirmés par des soignants. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule. J'entends la conversation. Mais comment pouvait-il entendre ce que la personne à l'autre bout me disait? Il n'y avait pas de haut-parleur. Quelle est la valeur de ce témoignage aux yeux des scientifiques? Si on parle de la valeur scientifique, là c'est clair qu'il faut mettre la barre un peu plus haute. Alors, mettons la barre un peu plus haut.
Ce témoignage est super intriguant. Moi, en tant que scientifique, là, je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé.